Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous présente la réalisation non pas de ce petit vase, que vous verrez quand même, mais de sa finition. Je vous présente la finition brillante sur objet fait au tour à bois. Donc comme vous le voyez à l'écran, vous pouvez faire des finitions brillantes, soit à la cire d'abeille, à la cire de carnauba ou à la gomme laque. Vous pouvez avoir des finitions cirées, donc vous connaissez l'huile de lin, l'huile de thym, l'huile danoise, les huiles synthétiques, j'en utilise souvent aussi. Vous avez des finitions d'objets avec de la colle superglue, je vous en ai présenté sur des petits objets. Vous pouvez faire des finitions au vernis, vous pouvez faire des finitions à la peinture. J'avais fait un vase cordé fini en noir à la peinture. Donc voilà, c'est à vous de décider. Donc aujourd'hui, je vous présente une finition donc brillante et je vous présente toutes ces étapes. Donc comme vous allez le découvrir, vous avez une phase de ponçage, très importante. Vous avez une phase de fondure avec sa préparation pour boucher les pores. Vous avez une phase de ponçage humide avec des produits comme le Yorkshire Grit. Et vous avez une finition à la cire ou à la gomme laque. Donc c'est ça que je vais vous présenter dans la vidéo d'aujourd'hui. Allez, bonne vidéo à tous. Donc pour réaliser cette démonstration de finition brillante, je vais commencer par préparer un petit rondin de merisier, et puis je vais faire ma pièce tranquillement, et après on va regarder comment on finit tout ça. On a des trous de Capricorne dans tout ça. Donc on va être obligé de descendre encore le niveau. On va voir, c'est pas trop grave. Bon, maintenant que c'est passé à la plane, c'est très lisse, donc je vais faire une finition à 180, 200, autour de ça, au papier. Bon, j'essaie de bien zoomer pour vous montrer la pièce. Donc je l'ai poncé assez fin, jusqu'à 200 à peu près. Donc c'est bien lisse. Et maintenant, c'est vraiment important, il faut qu'il n'y ait aucune trace d'outil. S'il y a des traces d'outils, quand vous êtes arrivé au grain 180, 240, si vous voyez une trace d'outil, vous ne pourrez pas la récupérer dans la phase suivante.
Bon, là, il y avait une reste de petits trous de verre, mais c'est pas fondamental, ça va. Donc le reste, ça me paraît bien pour l'instant. Donc pour aller jusqu'au bout, je vais vraiment vous faire une étape complète de finition. Donc la première chose que je vais faire, je vais passer une teinte. Alors ça me plaît comme teinte, mais pour la démonstration, je vais volontairement passer une teinte pour vous montrer comment on fait. Donc pour mettre une teinte, la première chose à faire, c'est de mouiller à l'eau et de laisser sécher. Pourquoi? Parce que si vous mettez la teinte directement sur le bois, les fibres du bois vont se redresser, et quand vous allez vouloir égrener un peu tout ça, vous allez faire des petites traces blanches sur la teinte. Donc il est, surtout sur les produits à l'eau, il est impératif de mouiller la pièce avant de mettre une teinte. C'est essentiel. Donc on va faire ça. Alors pour cette étape, il n'y a absolument rien de particulier, hein. Vous faites, vous mouillez simplement, les fibres vont se redresser, il n'y a pas d'astuce, il n'y a absolument rien de spécial. Voilà. Vous voyez, c'est mouillé. Vous revenez, suivant la température, dans une demi-heure. Faut pas inonder le bois, hein. C'est vraiment histoire de lui faire remonter ses fibres. Voilà. C'est tout. Et on attend. Vous voyez là maintenant que c'est sec, on a des petites traces de bois qui sont remontées. Donc on prend le dernier papier que l'on a utilisé, donc du 240, et on va reponcer pour enlever toutes les petites traces. Voilà. Donc là, je vais étaler délicatement la teinte, faire ressortir le vénal. Je couperai en dernier, je referai une petite finition, hein, bien sûr. Donc pour moi, ça m'ira. Si vous voulez renforcer une teinte, vous repassez en fait une fois sec dessus. Donc voilà, pour moi c'est fini. C'était pour vous montrer la teinte. Ça se fait tout de suite après le ponçage et le mouillage. Voilà. On laisse sécher. Alors une fois la teinte sèche, l'étape suivante, ça va être le fondure. Alors pourquoi le fondure? Parce qu'il faut impérativement boucher tous les pores, parce que les produits que l'on va mettre après, qui sont un peu à base d'huile et autres, vont rentrer dans le bois et vous pourrez plus jamais récupérer votre bois. Donc c'est fondamental. Et l'étape suivante, surtout, on ne graisse pas, on bouche les pores pour protéger le bois. Donc le fondure, il y en a plusieurs types. Donc moi j'utilise du fondure à l'eau, hein, les anciens ébénistes. Alors vous en avez du cellulosique, c'est plein de solvants, donc j'utilise pas. Vous en avez un peu glycéro, vous avez tous les types de fondure. Donc peu importe le fondure que vous mettez, les pores vont être bouchés. C'est ça l'essentiel. Alors certains parlent de compatibilité entre couches, etc. Donc tout ça c'est un peu pipeau. Voilà, donc là, vous voyez, je mets le fondure. Tous les pores vont être bloqués. Et en bloquant également, vous vous en rendez compte, la teinte. La teinte va être prise dans les pores, sous le bouche-port ou le fondure. Donc vous n'aurez plus de problème de changement de teinte ou de choses comme ça. Voilà. Donc là, comme c'est à l'eau, ça va vouloir faire remonter les fibres. Mais vous avez vu que j'ai déjà mouillé, donc l'égrenage va être très 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 léger. Donc on laisse sécher.
Donc je vais légèrement égrener la première couche de fondure. Voilà. Et on va passer une nouvelle couche de fondure. Voilà, on revient avec notre fondure. Et on en remet une couche. Voilà, on laisse sécher et après, on va passer à une étape cruciale, c'est le ponçage du bois du grain 240 au grain 1000. Et vous allez voir qu'il y a une astuce avec une pâte abrasive qu'on appelle le Yorkshire Grit ou l'équivalent fait maison. Voilà, donc pour l'instant, on laisse sécher. Alors, pour réaliser cette poudre abrasive, vous allez avoir besoin d'huile de paraffine, qu'on trouve en pharmacie. Vous allez avoir besoin de paillettes de cire d'abeille. Et vous allez avoir besoin de terre de diatomée. Donc, on va commencer à faire le mélange. Donc, on a 5 parts d'huile de paraffine, une part de cire d'abeille et une part de poudre de diatomée en poids. Donc, on pèse tout ça sur une petite balance et on va donc faire fondre tout ça. Donc, je vais faire une petite quantité, donc 250 grammes d'huile de paraffine, la cire d'abeille, donc 50 grammes, voilà. Maintenant, on va faire fondre la cire dans l'huile de paraffine et on rajoutera la terre, les 50 grammes de terre de diatomée au dernier moment. Donc, vous remuez jusqu'à ce que la cire d'abeille soit complètement diluée dans l'huile de paraffine, voilà, ce qui est le cas. Et maintenant, vous allez pouvoir ajouter donc votre terre de diatomée, votre poudre de diatomée. Voilà, la voici. Donc je l'ai pesée, hein, donc une part 50 grammes. Vous voyez, votre pâte est complètement mélangée. La terre, elle est encore au fond, donc on va continuer. Et donc là, il va falloir remuer jusqu'à ce que la cire et le mélange prennent. Autrement, vous allez avoir toute la terre de diatomée qui va aller au fond. Voilà, un peu de glace. Le mélange. Et on va remuer pour que la terre de diatomée ne reste pas au fond. Voilà. Ça refroidit assez vite, on le sent. Commence à coller au fond. Voilà. Et la consistance, ça devient assez épais. Normalement, je ne vais plus avoir besoin de remuer. La terre de diatomée commence à être bien prise. Elle ne va plus tomber au fond. Elle n'est pas complètement froide, mais ça me permet de la vider beaucoup plus facilement dans le pot. Encore un peu chaude, on va laisser refroidir. Voilà. Ah voilà, donc vous avez vu la préparation de cette pâte, hein. C'est l'équivalent d'un Yorkshire Grit.
Donc, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, pâte à polir, woodfrog grit, ce que vous voulez. Et donc, comment ça fonctionne? Il faut impérativement que le bois ait été bouche poré, déjà. Autrement, vous allez huiler votre bois. N'oubliez pas, j'ai mis de l'huile de paraffine. L'huile de paraffine permet de ramollir les fibres de bois. Donc là, c'est au cas où il y en aurait quelques-unes qui dépasseraient. La terre de diatomée, c'est un petit abrasif qui devient de plus en plus fin à l'usage. Et la cire d'abeille, ça va être un peu pour lier tout ça. Hein. Donc, à la fin, il ne restera plus une goutte de produit sur ma pièce. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous allez voir. Donc, je vais l'étaler, je vais poncer, et après, je vais tout enlever. Il n'y aura plus rien, plus du tout de pâte abrasive. Allez, on y va. Donc, on commence par prendre un peu de pâte abrasive, très très peu en fait, et on l'étale sur toute la partie, sur toute la pièce, avec un papier. Et pas besoin de beaucoup. Vous voyez, vous l'étalez bien. Et là, maintenant, avec le chiffon que vous avez utilisé pour étaler, vous allez mettre votre tour à la vitesse minimum et vous allez tourner. L'abrasif va se fendre petit à petit, se couper et être de plus en plus fin. Là, ça gratte, on sent que ça gratte, ça tire. Et petit à petit, ça grattera de moins en moins. Là, on est en train de poncer de plus en plus fin notre pièce. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous prenez un bout de papier propre et là, vous allez augmenter la vitesse. Vous voyez, il ne doit plus rien y avoir sur le papier. Il n'y a quasiment plus rien. Donc, ça veut dire que tout le produit est parti. N'oubliez pas que c'est bouche porée, donc ça ne peut pas rentrer dans le bois. Ni l'huile, ni la cire d'abeille, ni les éléments de ponçage. Normalement, cette étape-là suffit à avoir lissé votre pièce à peu près un équivalent de 2000 grains de mil. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez cette pièce, elle commence déjà à briller alors que je n'ai mis aucune finition dessus, ce qui est intéressant. Il n'y a absolument rien sur la pièce, c'est que du ponçage. Donc l'étape d'après, vous pouvez l'attaquer directement puisqu'il n'y a plus de produit dessus. Ça va être la partie finition en soi. Donc pour avoir un effet brillant, complètement brillant, poli miroir, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc vous avez soit de la cire d'abeille, mais bon ça va pas tenir énormément, soit de la cire de carnauba, soit en bâton, hein, soit en semi-liquide, vous allez voir ça, soit vous faites de la gomme laque. Donc comme je vous l'ai dit, je vais faire une finition à la cire de carnauba. Donc soit vous avez de la cire comme ça, que vous allez passer et qui va échauffer et se déposer sur le bois, soit pour des pièces plus complexes, par exemple, où vous ne pouvez pas faire tourner, vous avez de la cire qui est toute prête. Donc, je vous montre la marque, je ne fais pas de pub pour autant, hein, je touche rien. C'est de la cire Black Bison de Libéron. Alors, il faut savoir que cette cire, en fait, c'est de la cire de carnauba. C'est pas de la cire d'abeille ou des choses comme ça. Voilà, c'est de l'incolore, volontairement, parce que j'ai teinté, je veux pas rechanger ma teinte. Alors, pour étaler ça, vous pouvez prendre de la laine, vous pouvez prendre pas mal de choses. Bon, dans mon cas, vu que c'est une toute petite pièce,
Je vais prendre un pinceau. Oui, ça s'étale bien. On déposez votre cire. Alors ça, c'est de la cire, évidemment, vous avez compris, qui a besoin de sécher. Donc vous mettez une, deux couches, normalement une couche suffit. Hein. Donc, vous mettez cette cire de carnauba. Voilà. Ferme. Et on laisse sécher. Voilà, c'est sec après une petite heure. Donc on peut attendre 2 heures, 3 heures, bon ça dépend. La température extérieure. Donc je voulais vous montrer, donc je vais prendre soit de la laine, soit un petit microfibre. Et donc je vais passer ça tranquillement au brillant. Vous allez voir, ça va briller, illustrer très rapidement. Donc vous voyez cet effet très brillant. Donc vous avez une pièce qui éclate vraiment, qui renvoie énormément la lumière. Donc et qui a une finition. Bon là j'ai fait la totale, hein, mais vous voyez. Donc vous pouvez repasser encore une autre couche de cire éventuellement si vous voulez recharger en épaisseur. Mais déjà c'est pas mal. Hein. La pièce qui brille et donc qui est souvent présentée comme ça chez les tourneurs. Hein. Très brillante. On peut faire plus brillant avec de la gomme laque. Hein. Voilà, ce petit bol d'inspiration japonaise est terminé. L'idée, c'était de vous montrer comment réaliser une finition brillante avec de la cire. Voilà, j'espère que ça vous a plu et à bientôt sur ma chaîne.